La violence, c'est un combat. C'est un combat que j'ai lutté pendant des années. J'en ai fait un combat dans tous les domaines. Avortement, contraception, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Solidarité avec les femmes. Nous sommes le samedi 25 novembre 2023 et aujourd'hui a lieu la journée internationale contre les violences faites à l'égard des femmes. À cette occasion, de nombreuses manifestations ont lieu à travers l'Hexagone, dont ici, à Lille, où le collectif Nous Toutes 59 et d'autres organismes organisent une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, les violences d'État, ainsi que les violences contre les personnes issues de la communauté LGBT. À ces revendications initiales se sont ajoutées d'autres causes relatives à l'actualité, telles que le conflit au Proche-Orient. Ainsi, nous nous sommes posé la question suivante. De quelle manière les différentes revendications sociales de nos jours se sont unies pour faire porter leur voix? Tour d'horizon des manifestants. Bonjour Louane. Bonjour Marie-Lou. Est-ce que tu pourrais te présenter et préciser quel est ton lien avec l'association Nous Toutes? Alors, je m'appelle Louane, j'ai 22 ans et je viens de commencer ma thèse à Lille, c'est pour ça que j'ai déménagé ici. Et comme je viens d'arriver, j'avais vraiment envie de me lancer dans l'associatif. Ça fait longtemps que je m'intéresse au féminisme et donc c'était l'occasion de rejoindre Nous Toutes. Et là, c'était ma première participation à une manifestation avec le collectif. Vous pouvez me préciser votre lien avec Nous Toutes, le collectif qui a organisé la manifestation? Alors moi j'ai 38 ans de violence, donc la violence c'est un combat. C'est un combat que j'ai lutté pendant des années. Les plaintes ont toujours été classées et la violence, j'en ai fait un combat dans tous les domaines. D'accord. Donc c'est quelque chose qui repose principalement sur votre vécu personnel? Oui, c'est sur mon vécu personnel. Alors Nous Toutes, je l'ai connu parce qu'ils font beaucoup de communication sur les réseaux sociaux et c'est quand même connu comme un collectif par excellence pour recueillir la parole des femmes et en cas de vécu de violence et autres. Et étant une femme, j'en ai déjà vécu pas mal dans ma vie, donc j'ai déjà eu affaire à eux en tant que victime. Et ce qui m'a motivée à les rejoindre, c'est un peu leur changement de direction au cours de ces dernières années. Nous Toutes avaient une position quand même moins progressiste il y a, je parle quand même de plusieurs années, et ils ont été de plus en plus vers un féminisme plus social, plus inclusif, qui sont des valeurs qui me touchent et que j'ai envie de défendre, et c'est ça qui m'a vraiment motivée à là les rejoindre parce que auparavant peut-être que je l'aurais pas fait. C'est ta première participation à une manifestation d'une manière générale? Non, j'ai déjà participé à des manifestations, notamment au moment de la loi sécurité globale, qui concernait d'ailleurs beaucoup les journalistes, et ça avait été ma première expérience et c'était des manifestations parisiennes, donc c'était beaucoup plus stressant, beaucoup plus tendu comme ambiance, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de me lancer plutôt dans le féminisme parce que je sais que l'ambiance est souvent très bon enfant et c'était clairement le cas aujourd'hui, donc c'était super. Chaque année, je fais des marches, je fais des chansons de moi-même que je transforme pour la violence parce que je trouve que la violence, elle n'est pas prise en considération. Il n'y a pas de budget financier. Et l'État, elle joue avec nous. Est-ce que tu pourrais dire si tu t'engages autrement que par le biais de la manifestation ou par le biais de l'engagement associatif? Alors là, c'est mon premier engagement associatif, donc j'ai l'intention de m'investir dans les réunions, de participer à un maximum d'actions, de les aider aussi, je veux dire pas que là, dehors, mais aussi toutes les actions en dedans qu'on voit moins. Et moi-même sur mes réseaux sociaux, même si je ne suis pas influenceuse, j'essaye de partager un maximum d'informations, de visibiliser des luttes et de partager juste mon opinion avec les gens qui veulent bien l'entendre, parce que je pense que notre entourage, c'est un des vecteurs hyper importants pour faire changer les mentalités sur des sujets comme le féminisme ou les violences en général. D'accord, donc c'est surtout un objectif général de diffuser la pensée féministe dans ton entourage et à une échelle plus globale qui t'inspire, qui te motive. Ça, et évidemment obtenir des avancées, même si je fais ce que je peux à ma petite échelle. Et je crois que ce que je fais là et cette diffusion de l'information et de l'idéologie qu'on défend, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant, et c'est pour ça aussi qu'on se bat, qu'on fait des manifestations et qu'on essaye au maximum de faire du bruit et de faire des plus grosses actions comme ce qu'on fait aujourd'hui.